Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Verseaux et ascendant Verseau. Alors chacun sait que cette année, c'est l'année des Verseaux. Vous avez Jupiter et Saturne dans votre signe qui va modifier considérablement votre manière de penser et vous allez certainement restructurer votre vie, vous libérer de tout ce qui ne vous convient pas. Alors ce mois-ci, ce qui est intéressant, c'est que les énergies de la balance vont booster pas mal de choses et plus particulièrement votre philosophie de vie. Vous aurez envie peut-être de changer de vie professionnelle. Vous allez commencer à avoir l'envie de choses nouvelles, de travailler différemment. Donc on est dans cette phase-là. Ça sera un peu moins sympa lorsque les planètes vont rentrer en Scorpion, parce que le Scorpion n'est pas obligatoirement très en harmonie avec le Verseau, mais en attendant, vous allez pouvoir profiter de ces énergies en balance qui sont plutôt très positives pour vous. Alors Vénus est partie, mais vous avez Vénus le 8 octobre qui va rentrer en Sagittaire et qui est un signe ami et qui pourrait vous permettre de rencontrer quelqu'un qui sort un peu de l'ordinaire, qui n'est pas dans votre contexte habituel, quelqu'un avec qui il y aura peut-être beaucoup de liberté dans cette relation. En tout cas, Verseau et Sagittaire, leur point commun, c'est l'amour de la liberté. Donc, ça pourrait être une relation intéressante et non engageante. Pluton est positionné dans votre maison 12, bon, toute l'année, hein, et même l'année prochaine, hein, je vous rassure. Mais il amène une transformation importante, des révélations sur pas mal de choses, et une situation où la finance peut être touchée, ça amène des transformations profondes. Alors, nous allons aborder rapidement les oracles, et voici ce que nous dit l'oracle du Mar de Café pour le mois. Ce sont les étoiles. Les étoiles, c'est plutôt de bon augure. Les étoiles amènent l'épanouissement, la réalisation. C'est un peu ce que va vous amener ce soleil en balance, qui est très en harmonie avec votre signe, qui va s'harmoniser avec Jupiter et qui va amener un trigone Jupiter-Soleil, c'est la chance suprême. Donc c'est vrai que vous êtes quand même dans un mois intéressant, en tout cas tout au moins jusqu'au 23 octobre, où la chance vous accompagne et les étoiles annoncent cette chance. L'étoile, c'est les cadeaux célestes, c'est les coups de bol qui vont arriver pour vous. C'est à tous les niveaux. Ça peut être un épanouissement sentimental. Si certains versos et ascendants versos veulent faire un enfant, le bébé arrive. D'autres vont vouloir planifier un mariage. C'est la rencontre de quelqu'un de très important. C'est aussi une activité professionnelle intéressante. Voilà, on est dans une phase de succès, de réussite et de réalisation de ses vœux. Donc nous allons voir quand même les autres oracles, mais déjà c'est un message général qui est plutôt de bon augure. Alors, au niveau professionnel et financier, c'est l'eau. L'eau, je vous l'ai souvent expliqué, c'est deux choses. C'est tout d'abord la purification. Donc c'est un mois où s'il y a certaines choses professionnelles, que ce soit dans vos affaires, si vous avez une activité indépendante ou une société à vous, peut-être allez-vous faire du ménage. Peut-être qu'avez-vous des dysfonctionnements qui ne vous conviennent plus et vous allez être obligé de prendre des mesures peut-être radicales, mais en tout cas il va falloir nettoyer. Souvent, ce nettoyage désencombre tout ce qui est bloqué et d'un coup, on fait une attraction avec tout ce qui est financier. Toutes les choses se remettent en ordre et c'est vrai que l'eau représente aussi l'abondance financière. En tout cas, les rentrées financières. Donc, ça amène, il n'y a pas obligatoirement besoin de purifier ou de nettoyer sa vie professionnelle. Ça peut être un des aspects de l'eau, mais c'est aussi une période où il va y avoir des rentrées financières conséquentes. Vous pouvez, si vous travaillez pour un patron, avoir une augmentation financière. Ça peut être aussi vous qui ne supportez plus certaines personnes qui bossent avec vous et qui allez vouloir soit changer de boulot, négocier. C'est le moment de négocier votre départ, par exemple.
Si vous avez des dettes, ça peut être un moment où vous commenciez à régler vos dettes pour vous sentir libre d'un passé qui finalement vous empêche d'avancer. Donc on est plutôt dans une phase intéressante, que ça soit dans une phase d'épuration de ce qui ne vous convient pas, qui est toxique, qui vous bloque, ou dans une phase où effectivement on commence à récolter les fruits de nos efforts. L'étoile de toute façon vous guide, c'est votre bonne étoile qui est là, donc il y a une notion quand même de chance et de guidance qui est importante. Donc faites ce que vous ressentez, c'est que vous êtes bien connecté, d'autant plus que le Verseau est régi par Uranus qui est le dieu du ciel. Donc c'est vrai qu'il y a une très belle connexion avec l'univers et le ciel, donc une intuition sûre. Vous savez que le Verseau et les ascendants Verseau sont très bons dans l'idée, ils ont des fulgurances, ce sont des gens qui aiment faire des brainstorming, qui ont, qui gambergent beaucoup, ce sont des intellectuels quand même, donc, ils sont dans le mental, donc c'est vrai que souvent les gens comme ça sont inspirés, et inspirés de leur guide, de ce qui vient d'ailleurs, de là-haut, au-delà du visible. Alors, au niveau des amours, c'est l'araignée. L'araignée, c'est pas joyeux, c'est l'araignée, symboliquement, c'est les maux psychologiques, c'est les tourments, c'est l'angoisse, c'est ce qui va, c'est les gens qui font comment on appelle, du stress, qui vont faire des dépressions. Donc on est dans une phase où si vous êtes en couple, je pense que vous avez des réflexions sur votre couple qui ne sont pas obligatoirement positives et qui font que ça vous freine aussi. Il est important d'aller au-delà parce que si vous avez d'autres objectifs, ou alors séparez-vous. Mais si vous devez rester dans un couple parce que vous avez des sentiments pour la personne avec qui vous êtes, il va falloir dépasser ça pour ne pas être plombé. Parce que l'araignée, vous savez, c'est un peu comme si vous étiez dans un labyrinthe. Elle a tissé une toile et elle touche votre esprit, l'intérieur de votre cerveau. Donc, ça vous empêche justement cette belle connexion à l'idée et à pouvoir avancer. Donc, il est très important de libérer votre esprit pour les bonnes choses et pas pour les idées sombres. C'est ça l'araignée, les idées sombres. Si vous êtes célibataire, ça peut être un moment où vous êtes perturbé, soit par une histoire passée, soit parce qu'ils sont un peu ruminants. Vous voyez, on dit toujours que les Verseaux sont des gens d'avenir. Et pourtant, j'ai souvent constaté chez certains Verseaux que je connais, il y a un côté rancunier sur des choses passées. Et en fait, tant qu'ils sont tournés vers le passé, ben, ils ne vont pas vers l'avenir. Alors qu'à la base, c'est un signe d'avenir. Donc c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Voilà pour l'amour. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, il y a à partir du 8 octobre, Vénus est en Sagittaire. Donc peut-être que vous aurez envie de choses beaucoup plus légères, moins prises de tête. Et vous avez raison, l'araignée peut être aussi quelqu'un qui rentre dans une relation qui est prise de tête, tourmentée, médiocre, comme tout ce que vous n'aimez pas. Donc c'est vrai que peut-être ça sera bien de dégager ça, parce que ça vaut pas le coup. Tant qu'avoir une histoire, même si elle est limitée dans le temps, on va dire, mais bon, qu'elle soit pas plombante. Au niveau de la santé, c'est le cœur. Le cœur représente à la fois le côté émotionnel de votre cœur, qui peut être blessé, qui peut être tourmenté par quelque chose d'insatisfaisant, mais ça peut être aussi des soucis cardiovasculaires. Donc à vous de faire très attention à vos émotions et à votre santé, parce que ça peut être un passage un peu délicat dans votre vie. Et c'est vrai que les gens qui sont très stressés peuvent avoir des problèmes cardiovasculaires, tout dépend de l'âge qu'ils ont. Et le, le taux les émotions qu'ils peuvent avoir, s'ils sont des grands sensibles ou s'ils arrivent à se maîtriser. Au niveau du Tao, c'est le retour. Alors que nous dit cet oracle? Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. On est dans une époque où on avance. Alors certes, vous avancez peut-être pas à la vitesse que vous voulez, parce que les Verseaux sont toujours pressés, mais vous avancez. N'oubliez pas que
le Jupiter-Soleil qu'il va y avoir ce mois-ci, alors c'est avant le 23, ça c'est sûr, puisque Jupiter est à 22 degrés, et que le Soleil, il faudra qu'il soit à 22 degrés pour faire un trigone, et ça va être autour du 18, à peu près 17 ou 18, vous allez avoir un trigone Jupiter-Soleil, et là c'est une période de chance très importante, mais là c'est en train de se préparer, on n'y est pas encore, hein, il faudra passer au moins le 10 ou le 15, hein. Mais c'est vrai que vous êtes dans une période d'épanouissement très important, et je pense que cet aspect-là peut vous faire sauter une étape, c'est-à-dire que là, vous sentiez qu'il y a quelque chose qui avance beaucoup plus rapidement que jusqu'à présent. Mais dans tous les cas, vous êtes dans une phase d'évolution. Au niveau de l'oracle intuitif, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Il est important, et ça c'est une réflexion que vous devez avoir, c'est de mettre en avant vos qualités, votre talent, c'est peut-être ce qu'on vous demande. C'est vrai que les étoiles représentent justement les dons, les talents. Alors il n'y a pas obligatoirement, vous n'êtes pas obligatoirement besoin d'être chanteur ou autre. On a tous des talents, même dans l'activité professionnelle, des talents d'orateur, des talents de négociateur, des talents d'organisateur. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses de financier, de gestionnaire. Les talents ne sont pas qu'artistiques, mais c'est vrai que les étoiles mettent en avant et reconnaissent nos talents, et il est très important qu'aujourd'hui vous appuyiez sur ce que vous savez faire le mieux. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande en fait d'avoir un ego surdimensionné, de vous mettre en lumière, de montrer qui vous êtes, de vous exposer à la lumière. Et c'est vrai que les planètes en balance, la balance est un signe artiste, vous demandent justement de montrer à quel point vous êtes bienveillant et à quel point vous êtes rayonnant aussi. Au niveau de l'oracle Lenormand Maestro d'Anna Costanza, c'est le renard. Le renard, c'est l'usurpateur, les manigances, les gens qui vont vous flatter, euh, tout ce qui est là, c'est la ruse. Donc faites attention, vous devez avoir quand même quelqu'un à côté de vous, que quel que soit le domaine, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, qui est symbolisé en renard. Le renard, c'est quelqu'un qui n'est pas obligatoirement ce qu'il dit d'être, et qui a une idée en tête, qui a une idée peut-être de prendre votre place, qui a une idée de vous rouler aussi, hein. Donc faites attention aux roublards, à ceux qui ont des mauvaises intentions. Soyez vigilants ce mois-ci, vous pourriez découvrir quelqu'un qui est près de vous et qui n'a pas été réellement qui ou elle a dit qu'il était. Regardez, l'oracle du message de l'âme dit exactement la même chose. Il dit se protéger. Donc se protéger contre quelque chose, contre une malveillance. Donc vous avez le renard est une personne bien physique, hein, qui est près de vous, à vous observer, à peut-être vouloir vous singer et en tout cas à vouloir vous faire un croche-patte. Je vous lis l'oracle de l'âme. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Ce n'est pas le cas avec les étoiles, vous avez une très bonne étoile, à vous d'arriver à vous reconnecter. L'araignée peut perturber votre cerveau et justement vous empêcher de suivre votre intuition. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel, ça vous devez savoir faire parce que Uranus, qui est votre planète dirigeante, c'est le dieu du ciel. Par le sommet, alors inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Il est très important que vous soyez en harmonie, que vous soyez libéré de vos idées noires, c'est l'araignée, vous soyez libéré de vos ennemis et des gens qui ne sont pas très honnêtes avec vous-même. Voilà, il faut nettoyer, faire place, c'est l'eau qui vous dit purifie autour de toi et protégez-vous de ces personnes pour continuer à avancer sur votre chemin et pour avoir une très belle connexion et continuer à être guidé. Les étoiles vous disent que vous avez une bonne étoile et qu'elles sont là, qu'il y a des guides près de vous et que vous avez juste besoin de vous connecter pour voir, pour aller sur votre voie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis à la fin du mois.
pour parler du mois de novembre et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Profitez de ces énergies de balance pour avancer, pour, avancer, vraiment vers la réussite et vers la réalisation de vos vœux. C'est ce que vous dit les étoiles. Passez une belle journée.